Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars La Bataille de Hoth, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu d'escarmouche à scénario dans lequel on va incarner soit l'Empire, soit la Rébellion. Et on va jouer un scénario parmi 17, sachant qu'un 18e scénario permet de combiner deux boîtes pour jouer à 4 joueurs et joueuses. On va donc essayer de gagner l'objectif du scénario en cours. La plupart du temps, il s'agira de gagner des médailles, mais on va aussi avoir des objectifs un petit peu asymétriques. Comment est-ce qu'on gagne une médaille? Eh bien, vous voyez qu'on a des unités qui sont placées sur le plateau, et on va éliminer des figurines adverses, et lorsqu'on élimine la dernière figurine d'une unité, on la récupère en tant que médaille. Dans ce scénario-ci, l'Empire ne gagne pas de médaille, par contre, il doit détruire les 2 générateurs qui se trouvent ici. On va mettre en place en fonction du scénario. Ici, on est vraiment sur un scénario particulier parmi les 17 scénarios de base. Voilà pour le principe global du jeu. Maintenant, vous voyez que chaque joueur a un présentoir à cartes et un paquet de cartes, et ça va être tout simplement nos cartes de commandement. On va rajouter les 3 cartes du leader qu'on aura choisi, sachant qu'il y a 3 leaders pour chaque camp. On mélange les cartes, on en pioche, et on va pouvoir commencer à jouer. Dans ce scénario, c'est l'Empire qui commence. Il va choisir une carte de son présentoir et la jouer. Ici, il choisit ce raid qui va venir activer 2 unités qui vont se trouver dans cette section du plateau. En effet, vous voyez que le plateau est découpé en 3 sections, sachant que lorsque vous activez un côté de votre plateau, vous voyez qu'il y a des cases qui sont limitrophes. Lorsque vous avez une unité dedans, elle est comprise. Donc cette unité-ci pourrait très bien être sélectionnée. On va d'abord sélectionner les unités qu'on va déplacer, qu'on va activer, on va les déplacer, et ensuite, une fois qu'on aura fait tous les déplacements, les unités pourront attaquer. Ici, je vais choisir cette première unité. Les unités d'infanterie vont pouvoir soit se déplacer de 1 case et attaquer, soit se déplacer de 2 cases. Comme cette unité a très envie de rejoindre les générateurs pour les attaquer, elle va se déplacer de 2 cases. Elle ne peut pas attaquer puisqu'elle s'est déplacée de 2 cases, et ensuite pour la seconde unité, eh bien ce sera la TET qui lui va se déplacer de 1 seule case. Et il pourrait également attaquer s'il y avait des unités à sa portée, c'est-à-dire à 1, 2 ou 3 cases. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le joueur impérial a terminé son activation, il défausse sa carte, il en repioche une nouvelle, la place derrière son porte-carte, et c'est ensuite à son adversaire de jouer. Et donc ici, eh bien, je vais choisir de jouer une carte qui est un assaut qui va me permettre d'activer toutes les unités sur mon front central. Ça me permet d'activer notamment ces 2 tourelles, cette unité-là, mais aussi ce Snowspeeder. Je vais donc assigner tous les déplacements. Par exemple, cette unité-là, elle va se déplacer de 2 cases et rejoindre ces rochers. Ce Snowspeeder, il peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Je peux par exemple faire 1, 2, 3 et venir menacer cette unité. Une fois que j'ai fait tous mes déplacements, je vais avoir la possibilité d'attaquer. Je vais commencer par attaquer avec cette tourelle et je vais essayer d'attaquer ici. Les tourelles ne se déplacent pas, bien entendu, et elles vont avoir une portée de 4 hexagones. Par contre, à chaque fois qu'elles s'éloignent de leur cible, elles vont avoir de moins en moins de dés d'attaque à lancer. Ici, vous voyez que j'ai 3 dés. Je vais donc lancer 3 dés d'attaque. Sur ces dés d'attaque, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des touches universelles, on peut trouver des symboles de fuite, des échecs, des touches qui ne ciblent que l'infanterie, mais également des touches qui ne ciblent que les unités mécaniques. Je vais donc lancer ces 3 dés et les appliquer. Si jamais j'obtiens 3 touches, eh bien les 3 touches sont appliquées, on va retirer une unité par touche, et alors j'aurai gagné une médaille. Mais admettons que nous ayons eu un résultat un petit peu différent, et que nous ayons obtenu ce résultat-là. Avec ce résultat, cette unité va perdre 2 figurines et va devoir fuir. Elle va donc fuir de 1 case, elle va s'éloigner de la tourelle. Désormais, avec mon Snowspeeder, vous voyez que le Snowspeeder, il peut attaquer à 2 de distance, et malheureusement, je ne peux pas attaquer parce que cette unité est à 3 de distance. Par contre, cette unité-là, eh bien, elle s'est déplacée de 2 cases, elle ne peut pas attaquer parce qu'elle s'est déplacée de 2 cases, mais lors des tours suivants, elle pourra attaquer jusqu'à 3 de distance. Cette tourelle, elle va avoir la possibilité d'attaquer. Vous voyez que nous avons la ligne de vue sur cette unité-là. 1, 2, 3, 4. Je lancerai donc un seul dé pour attaquer. Et ici, c'est un échec, il ne se passe rien. J'ai fait attaquer et j'ai activé toutes mes unités. Ma carte est défaussée. Je peux en piocher une autre.
Sur les cartes, on va avoir la possibilité de trouver des cartes de section comme ceci qui vont venir activer les sections. On a également des cartes avec du texte, par exemple, activer 3 unités de votre choix ou activer une unité de véhicule qui se déplace de une case de plus et qui a un dé de plus en attaque. Et donc, on va avoir des cartes qui nous offrent des possibilités tactiques différentes. On a également la possibilité de rejoindre des cases de terrain. Ces cases de terrain, elles ont des effets. Par exemple, ici, avec les crêtes, eh bien, les AT&T ne peuvent pas monter sur les crêtes. Les crêtes vont bloquer la ligne de vue. Par contre, une unité qui se situe sur une crête va avoir des bonus d'attaque. De même, une unité qui se trouve dans une tranchée a des bonus de défense. Lorsqu'une unité d'infanterie se trouve dans une tranchée, lorsqu'on l'attaque, l'attaquant va perdre un dé. Donc on a la possibilité, comme ceci, d'avoir des positions qui sont plus fortes que d'autres. On a également des jetons qui vont modifier le comportement de certaines unités. Par exemple, ici avec la mitrailleuse E-Web, eh bien, lorsque cette unité fait une attaque, elle a une relance pour toute ou partie de ses dés. Par contre, à chaque fois qu'elle se déplace, elle va démonter la mitrailleuse et il faudra attendre un tour avant de remonter la mitrailleuse. On a des spécificités pour d'autres unités, notamment les ATT. Alors les ATT, on va devoir les toucher 2 fois, c'est-à-dire que le joueur attaquant va lancer ses dés, doit obtenir des symboles de destruction mécanique ou des symboles explosion pour essayer d'endommager les ATT, et ensuite avec tous les symboles qui ont réussi, il va relancer ses dés en espérant obtenir un symbole explosion, et c'est le seul symbole qui va permettre de détruire l'ATT à ce moment-là. Donc on va avoir plein d'unités avec des fonctionnements différents. On va alterner les tours comme ceci, entre l'Empire et la Rébellion, jusqu'à ce qu'un objectif soit atteint. Pour l'Empire, sur cette mission particulière, il s'agit de détruire les générateurs. On va avoir la possibilité de les attaquer comme des unités, et ils sont détruits si on obtient des symboles explosion. Par contre, pour la Rébellion, il s'agit d'obtenir des médailles en vainquant des unités. Lorsque la Rébellion a 5 médailles, la partie est gagnée. Voilà pour cet aperçu global des règles de la bataille de Hoth. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un jeu à scénario et vous avez 17 scénarios que vous allez pouvoir jouer avec des complexités qui vont varier et vous pouvez également jouer à 4 joueurs et 2 boîtes avec un 18e scénario qui va être véritablement épique. Vous pouvez également jouer à 3 et 4 joueurs en partageant un petit peu vos ressources et vous allez également pouvoir jouer en mini-campagne. Ces mini-campagnes, il y en a 2 dans la boîte, elles vont venir enchaîner les scénarios de façon logique pour raconter une trame cohérente. Voilà pour le principe de Star Wars la bataille de Hoth, qui est donc un jeu qui va vous permettre de vous affronter l'un et l'autre en tant qu'Empire et Rébellion en utilisant vos cartes de commandement et vos unités au mieux. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.